T'animes un podcast et ton audience stagne depuis un bon bout, hein, depuis un certain moment. Et peut-être que tu es un entrepreneur qui cherche à augmenter cette audience de podcast. Peut-être tu es un coach qui veut augmenter la mise en lumière de ton message pour ultimement obtenir de meilleurs résultats, mais tu ne sais pas trop par où commencer parce que là, tu obtiens un plateau avec ton animation de podcast, un plateau dans l'audience, dans la croissance de ton audience. Mais tu es à la bonne place parce qu'aujourd'hui, on va parler exactement de ce sujet-là. Comment booster l'audience de ton podcast avec 4 actions très, très simples, mais quand même essentielles pour pouvoir compter sur une croissance constante. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Tu sens que ton podcast mérite plus d'auditeurs. Hein? Tu animes un podcast avec un super message, un message de feu. Et ben, tu te dis, comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de personnes que ça qui viennent écouter ce message-là? C'est important. Les gens doivent absolument connaître ce que je livre comme thématique, comme message sur mon podcast. Aujourd'hui, on va explorer comment tu peux booster ton audience avec quelques petites stratégies très, très simples, des stratégies clés et aussi un peu de patience parce que clairement, on l'a déjà dit maintes et maintes fois dans le passé sur ce podcast, l'animation d'un podcast, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors clairement, ça va prendre un peu de patience pour être capable de pouvoir avoir des résultats, les résultats que tu souhaites évidemment. OK? Donc, le podcast, c'est un média, c'est un véhicule qui est différent. Alors, ça doit être traité différemment de l'ensemble des autres véhicules. Mais c'est aussi un actif extrêmement important pour l'ensemble de ton écosystème, pour l'ensemble de ton marketing et pour déployer plusieurs armes différentes qui vont te permettre de booster ton rayonnement, booster la visibilité que tu vas avoir un peu partout. Et tu vas voir où je vais aller avec ça. Clairement, il y a énormément de façons de pouvoir maximiser l'impact de ton podcast pour booster ta visibilité et, bien, ultimement, faire en sorte que ton podcast va être écouté par le plus grand nombre de personnes possible. Donc là, tu as juste à avoir un processus qui est simple, qui est clair, pour t'aider à booster tes écoutes une semaine après l'autre, tout simplement. Alors, moi, je peux te dire déjà que on a eu la possibilité, à partir du mois de novembre dernier, donc novembre, décembre et janvier 2024, on a fait une étude sur 13 épisodes. Et cette étude-là s'est terminée tout récemment. Et cette étude-là, bien, dans le fond, ce qu'on voulait faire ressortir là-dessus, c'est comment on pouvait utiliser, entre autres, l'intelligence artificielle et comment on pouvait modifier notre façon de créer notre contenu pour être davantage impactant sur nos épisodes de podcast et augmenter, booster la visibilité de notre contenu en général, de notre message en général. Ce qui est arrivé, c'est que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le podcast de l'Académie du podcast, une augmentation de 34 de l'audience en 3 mois seulement. Et ça, c'est après avoir commencé à utiliser d'abord, évidemment, l'intelligence artificielle pour analyser les préférences de l'audience, mais aussi pour ajuster les sujets, les formats en conséquence et aussi utiliser cette intelligence artificielle pour pouvoir décliner et augmenter le nombre d'interactions qu'on pouvait avoir et le nombre de points de rencontre qu'on pouvait avoir avec les gens dans notre écosystème pour ultimement bien, que notre message soit entendu, soit vu par le plus grand nombre de personnes possible. Alors, évidemment, on l'a annoncé à l'épisode 300. Et là, aujourd'hui, on est à l'épisode 326, mais à l'épisode 300, on a annoncé ça, que ça allait être un épisode, ça allait être plutôt une étude qui allait faire l'objet d'un livre blanc
Ce livre blanc est en train d'être écrit au moment d'enregistrer cet épisode de podcast et il va être mis de l'avant officiellement. Il va être annoncé, en fait, pour la première fois à tous nos membres de notre club Momentum à la fin du mois, le dernier vendredi du mois de mai 2024. Et on va pouvoir par la suite le rendre disponible à l'ensemble des gens. Donc, tu vas pouvoir aussi y avoir accès si tu le souhaites. Donc, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas seulement livrer le livre blanc à nos membres du Club Momentum, mais on va aussi en faire un enseignement pendant toute la journée, une journée complète le dernier vendredi du mois de mai. Pendant une journée complète, on va traiter de chaque point qui va être identifié dans ce livre blanc-là pour bonifier l'apprentissage, pour faire en sorte que ça puisse vraiment être un outil que les gens vont pouvoir se servir pour augmenter la visibilité de leur podcast. Donc, je te le dis tout de suite, si jamais ça t'intéresse d'assister à cette séance-là, on a la possibilité de le faire. Je vais te donner un accès directement ici. Tu vas pouvoir simplement contacter une personne de notre équipe. Tu peux te rendre au academypodcast.com/appel et on va pouvoir te dire comment accéder au Club Momentum. Si tu es déjà dans le Club Momentum, tu ne te soucies pas de ça, mais si jamais tu n'es pas dans notre Club Momentum et tu veux assister à cette journée complète de formation-là, en plus de tout ce que ça inclut, le Club Momentum, dont on pourra discuter avec toi, tu as juste à t'inscrire au academypodcast.com/appel. Ça va nous faire plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux que ton message rayonne davantage et si tu veux faire en sorte de pouvoir booster l'audience de ton podcast, bien, tu dois agir un peu comme un entraîneur sportif qui va ajuster les programmes d'entraînement basés sur, par exemple, la performance des athlètes. Euh, sur Évidemment, sur la performance des athlètes, mais aussi sur comment les athlètes répondent à leur programme d'entraînement. Et c'est un peu la même chose avec ton podcast. Toi, tu crées du contenu, tu veux que les gens tu veux apprendre de comment les gens réagissent au contenu et ajuster ton contenu pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc, c'est exactement la même chose que l'entraîneur sportif. Tu dois absolument analyser, non pas de façon systématique et de façon granulaire pour chacun des épisodes, mais commencer à avoir un concept d'analyse de podcast. Nous, on suggère de le faire de façon trimestrielle. On a d'ailleurs un processus complet qui te permet d'analyser vraiment de façon concrète tout ce qui se passe à l'intérieur d'un trimestre de podcast et pouvoir ressortir ce qui est vraiment pertinent de ressortir dans le contenu, pouvoir faire un peu plus de ça dans le prochain trimestre et faire un peu moins aussi de ce qui ne fonctionne pas, évidemment. Mais bref, ajuster tout ça comme un entraîneur d'élite, un entraîneur sportif d'élite le ferait, tout simplement. Donc, si tu veux augmenter l'audience de ton podcast, je te propose tout de suite 5 clés qui vont te permettre de déjà commencer à réfléchir à tout ça. Premièrement, on a parlé il y a quelques instants, là, l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'intelligence artificielle, clairement, pour connaître qu'est-ce que ton public, qu'est-ce que ton audience pourrait vouloir entendre, pourrait avoir besoin d'entendre sur le contenu de ton podcast, mais ça peut être déjà extrêmement utile. Ça va t'aider à booster parce que ça va t'aider à créer du contenu qui correspond directement à ce que ton audience a besoin d'entendre. Première chose. Deuxième chose, encore une fois, utilisation de l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci pour décupler le contenu marketing, le contenu promotionnel que tu vas faire. Avec un seul épisode de podcast, on est capable de créer plusieurs dizaines de contenus qu'on va aller mettre partout sur les réseaux sociaux et de cette façon-là, bien, pouvoir créer un engouement, exposer le contenu qu'on crée déjà à un plus grand nombre de personnes et sous plein de formes différentes. Parce qu'on s'entend, il y a des gens qui pourraient être davantage appelés à interagir sur un contenu écrit, davantage appelés à interagir sur un contenu vidéo, alors que d'autres préfèrent consommer du contenu à l'audio. Mais dans bien des cas, ils vont d'abord être mis en contact avec un contenu sous une forme qui leur est plus favorable. Alors moi, personnellement, j'aime bien les contenus écrits.
préfère ça au contenu vidéo. J'aime pas me planter pendant des 20 minutes, 30 minutes devant un contenu vidéo. Je n'aime pas ça. Et quand j'ai à le faire, souvent, j'accélère la vitesse de la vidéo parce que ce n'est pas un sentiment que j'apprécie. Alors qu'à l'écrit, là, je vais prendre le temps de lire. Alors, moi, je vais me sentir interpellé davantage sur un contenu écrit. Ceci dit, ce n'est pas parce que tu animes un podcast audio que tu ne peux pas décliner des contenus écrits basés sur le contenu audio que tu as créé. Et l'intelligence artificielle te permet de faire ça de façon extrêmement rapide, extrêmement facile et surtout extrêmement fidèle à la couleur et à la personnalité que tu mets de l'avant dans tes épisodes audio. Donc, les deux premiers parlent essentiellement d'intelligence artificielle. Un pour connaître davantage son audience, le deuxième pour, évidemment, avoir la possibilité de pouvoir décupler le contenu marketing et promotionnel. Ensuite de ça, évidemment, on en a parlé, patience et persistance, croissance. Ça va absolument de pair dans le fait d'animer un podcast. C'est inévitable. On est obligé de passer par là. Ça fait partie de la game de jouer le marathon du podcast. OK? Donc, d'accepter que ça va être un truc sur le long terme. Ensuite de ça, quatrième, importance des tests pour comprendre. Tester le contenu, tester qu'est-ce qui résonne avec ton audience, tester quel type de contenu va mieux fonctionner, quelle façon de créer le contenu aussi, parce qu'on sait qu'on a 4 façons de créer le contenu. Chez nous, on appelle ça la grille des 4 C, donc du contenu coaching, du contenu contradictoire, du contenu connexion, du contenu crédibilité. Donc, c'est des 4 C. Et ça, bien, ce que ça fait, dans le fond, c'est qu'il y a certains types de contenus qui vont correspondre davantage à ton audience et qui vont créer plus de mouvement, qui vont créer plus de réactions, d'engagement. Et tu dois observer ça. Donc, tester ces choses-là et observer, ça fait partie de ce que tu dois faire pour être capable d'augmenter l'audience sur ton podcast. Et finalement, cinquième chose, constance dans la publication pour fidéliser ton audience. Autant au niveau des épisodes en tant que tel, donc savoir qu'on a un rendez-vous à chaque semaine, tel jour, précis, à telle heure, le plus possible. Donc, dans certains cas, on comprend que l'heure, des fois, c'est plus délicat, c'est moins évident à le faire, mais on essaie d'être le plus constant possible pour fidéliser notre audience. C'est extrêmement important. Donc, ça, c'est 5 choses que tu vas pouvoir faire facilement pour être capable de créer le truc. Maintenant, si on va de façon un peu plus granulaire, des stratégies pour augmenter de façon plus précise ton audience encore, bien, tu as 4 points là-dedans. 1, implémenter tes outils d'intelligence artificielle pour analyser le comportement d'écoute, pour analyser les préférences de ton audience. Ça, c'est primordial. 2, fixer un calendrier de publication qui est régulier et s'en tenir à notre calendrier de publication. On a un rendez-vous. Je compare souvent ça au bulletin d'actualité. Le bulletin d'actualité, on le sait, nous, ici au Québec, est à 18 h à chaque jour. En Europe, je pense que c'est plus le bulletin de 20 h. Chaque jour, on a un rendez-vous et on sait que le rendez-vous, il est là. Alors, c'est pas parfois il est à 17 h, parfois il est à 22 h, parfois il n'est pas là, parfois il est là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a un rendez-vous, c'est une habitude qu'on a et c'est un respect qu'on marque à notre audience d'être là semaine après semaine, à l'heure prévue, le jour prévu. Donc ça, c'est hyper important. C'est la deuxième étape. Troisième étape, tester différents formats. Donc là, encore une fois, je l'ai dit, les types de contenus, mais aussi les différentes thématiques. Il y a certaines thématiques qui vont répondre mieux que d'autres. Et ça, bien, il faut absolument avoir cette analyse-là en main, pouvoir être capable d'analyser les statistiques qui vont aller avec ça et, ultimement, pouvoir être capable d'augmenter le truc, de double down, comme on dit en bon français, de doubler les efforts en relation avec ce qui fonctionne bien. Et finalement, dernièrement, la quatrième étape, c'est utiliser les retours de l'audience. Parce que quand l'audience prend la peine de t'écrire pour te faire un retour sur un épisode de podcast que tu as fait, sur un contenu que tu as créé, ils prennent la peine de prendre quelques secondes, quelques minutes pour t'écrire un message ou pour t'envoyer un message audio ou vidéo sur les réseaux sociaux, il faut absolument que tu traites ça comme si c'était
de l'or en barre. C'est ce qui va te permettre d'affiner, d'améliorer ton contenu continuellement. Pose des questions à ces gens-là. Étudie quelle est leur réalité présentement. C'est quoi leur défi? Qu'est-ce qu'ils cherchent à accomplir? C'est quoi leur réalité présentement? Est-ce qu'ils sont des pères de famille? Est-ce qu'ils sont des mères de famille? C'est quoi leur réalité? Où ils habitent, etc. Pose des questions. Il y a quelqu'un qui t'écrit sur les réseaux sociaux, va voir le profil. Essaie de connaître le plus grand nombre d'informations possibles sur cette personne-là parce qu'il y a de fortes chances que cette personne-là représente une certaine partie de ton audience et que ce soit, bien évidemment, des gens qui vont pouvoir faire en sorte de te permettre de créer du contenu qui va être encore plus impactant et qui va résonner encore plus avec l'ensemble des gens qui sont là sur ton podcast. Parce que augmenter ton audience de podcast, c'est pas une course, là. C'est un marathon. C'est pas un sprint. Mais avec les bons outils, un peu de patience, beaucoup de tests, tu vas voir, tu vas apprendre à connaître ton audience, tu vas apprendre à grandir avec ton audience et ton audience va aussi grandir en contrepartie. Donc maintenant, imagine si tu pouvais créer cet engouement-là autour de ton podcast et faire en sorte de pouvoir, disons d'ici 6 mois, doubler ton audience. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact pour toi, pour ton entreprise, pour ta pratique, pour ce que tu fais présentement, si tu pouvais toucher 2 fois plus de personnes simplement en mettant en place certaines actions très simples? L'utilisation de l'intelligence artificielle pour te permettre d'être encore plus présent, pour te permettre de décupler la façon de le faire. Apprendre à connaître encore plus les gens. Poser des questions, affiner ton contenu. Tout ça, ce sont des habitudes que tu peux mettre en place maintenant et qui vont te permettre de pouvoir décupler la visibilité de ton contenu. Donc, la question qu'on a à se poser maintenant, c'est quoi le premier pas que tu vas faire aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là? Je t'ai donné des trucs. Je t'ai donné 4 étapes pour être capable de le mettre en place. Je t'ai donné 5 choses à faire attention dans cet univers-là qui vont te permettre de booster les écoutes, qui vont te permettre de booster la visibilité de ton podcast. Maintenant, quelle est l'étape, quel est le pas que tu vas faire aujourd'hui? Un pas, pas 50. Encore une fois, je te l'ai dit, c'est un marathon le truc. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire le maximum de choses le plus rapidement possible. L'idée, c'est de faire au moins une chose. Donc, quel est le pas que tu vas faire aujourd'hui pour te permettre d'atteindre cet objectif-là? Si ce pas-là, tu penses que c'est simplement de venir assister à notre immersion de la fin du mois de mai, qui va te permettre incidemment de pouvoir comprendre comment utiliser cette intelligence artificielle-là pour étudier ton audience, pour mieux décupler le contenu que tu vas créer à partir d'un épisode de podcast que tu as déjà créé, décupler les contenus pour faire en sorte de pouvoir augmenter la visibilité. Bien, si c'est ça, parfait. De toute façon, si tu écoutes cet épisode-là présentement et qu'on est passé la fin du mois de mai, sache que cette immersion-là, elle est toujours disponible en rediffusion. Donc, tu vas pouvoir y avoir accès quand même en joignant le Club Momentum. Donc, je t'invite à venir nous rencontrer. On est disponible au academypodcast.com/appel. À cet endroit-là, on va pouvoir te guider vers cette ressource qui est le Club Momentum, vers cette journée-là qu'on va avoir à la fin du mois de mai qui va te permettre vraiment de faire une différence dans la façon de créer ton contenu et dans la façon d'impacter avec ton contenu. Et ultimement, bien, pouvoir aussi avoir accès à toutes les autres ressources qu'il y a dans le Club Momentum. On va pouvoir tout expliquer ça sur un appel. On a des gens qui sont là expressément pour ça, pour pouvoir t'expliquer. Et si c'est quelque chose que tu juges qui est intéressant pour toi et qui va te permettre de passer au prochain niveau avec ton podcast, ça va nous faire plaisir de pouvoir t'accompagner là-dedans. Donc, c'est au academypodcast.com/appel qu'on va pouvoir t'aider avec tout ça. Donc, voilà pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.